Bonsoir, voilà, il est, il est 23h20. Ça fait à peu près une demi-heure que je suis arrivé à Nivelles. C'était une étape avant de monter, d'aller sur Raon l'étape chercher mon petit garçon. Et ensuite, aller voir, on a voir sa grand-mère à côté de Paris. Bon, je suis passé par Nivelles tout simplement parce que j'ai mon parrain qui est enterré ici et ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas vu. Donc j'ai un peu de temps, voilà, ouais, je me suis arrêté par là. Le voyage ça a été merci à cette autocaravane parce que sinon en voiture jamais j'aurais pu le faire, hein. Jamais j'aurais pu faire ce voyage en voiture. C'est 700 et quelques kilomètres, non, même plus, je sais plus, j'avais regardé, je me souviens plus. Mais bon, c'est dingue. En voiture, je peux plus maintenant, hein, je peux plus. Alors j'ai fait ça. Je suis parti hier. Je suis parti hier à 15h. Et puis je me suis arrêté, oh, j'en sais rien, moi. Je me suis arrêté pour dormir dans une aire de repos à côté de la route, un peu à l'écart de la route. J'ai mangé, j'ai vraiment très bien dormi. Et puis le matin, je me suis réveillé, donc j'ai pris un petit déjeuner, j'ai pris une douche, j'ai repris la route, je me suis arrêté boire un café. Bon, je suis arrêté boire un café dans un café-restaurant un peu bruyant, juste à côté de la route. Mais enfin bon, ça, on verra bien. On verra bien, peut-être que si je refais la même route un jour, je m'arrêterai pas là. Parce que à 50 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, il y avait un petit bar avec terrasse et à l'écart de la route qui avait l'air un peu plus sympathique. Enfin, le café, je l'ai payé 1,20 €. En Andorre, on le trouve plus cher que ça, hein, dans certains endroits. Alors on se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis reparti, j'ai dû m'arrêter deux ou trois fois de plus. Et puis je suis arrivé ici. Donc Nibel, c'est un petit village dans le centre de la France, à côté de Pithiviers. C'est super sympa. C'est un petit village, on dirait qu'il est perdu, mais il y a deux restaurants, il y a deux boulangeries, il y a une église magnifique. À 10h30, 11h du soir, il y a du monde dehors. Enfin bon, c'est vrai qu'il fait bon, hein. Il fait 27 degrés, hein. C'est vrai que bon, hein, et puis on est le 14 juillet, donc peut-être que ça joue. Ben voilà. La première chose que j'ai faite en arrivant, c'est je me suis garé sur la place de l'église. Et la première chose que j'ai faite, j'ai attrapé des gens qui sont d'ici, de Nivelles, et je leur ai demandé où était le cimetière. Parce que malheureusement, ça je m'en voudrais tout le temps. Quand il est décédé, mon oncle, le parrain Michel, j'étais pas là. J'étais pas là pour son enterrement, donc le putain de travail, c'est le boulot, et puis c'est le fait que comme c'est un oncle, c'est pas direct, donc on vous donne pas les jours pour l'enterrement, quoi. Je sais pas, un père, une mère, etc. Vous avez 3 jours, mais bon, pour un oncle, non. Donc j'ai pas pu avoir les jours. Et puis il y a quand même 10 heures de route, hein. 10 heures aller, 10 heures au retour, évidemment. Donc tout ça, ça a joué. Mais bon, maintenant je suis plus tranquille. J'ai mon autocaravane. Et puis donc j'ai quelques jours de vacances.
Donc voilà, j'en ai profité pour venir le voir. Je vais vous dire, c'est pas croyable, mais je sais même pas quel jour et quelle année il est mort, le pauvre. Ben, je vais le voir, je vais me rattraper. Et puis demain je vais prendre la route de Raon-l'Étape. Raon-l'Étape, c'est au sud-est de Nancy. Voilà, bah, c'est un peu plus de 5 heures de route, en le faisant d'un coup, évidemment. Mais comme je ne suis pas pressé, hein, puisque je le prends le 16, c'est-à-dire après-demain, le petit, voilà, je préfère faire comme ça pour être en forme et puis parce que bon, ça paraît pas, mais ça fatigue de plus en plus la route. Et puis voilà quoi. Et ça me permet de prendre les petits chemins que je connaîtrais pas si j'étais obligé d'abord d'être en voiture et en plus de faire le trajet d'un coup, en m'arrêtant pour dormir 2 heures et mal. Donc là, je le fais en 2 jours, 2 jours, 3 jours, et puis je dors bien, je suis tranquille, je fais les petites rues, les petites ruelles, il y a des senteurs, c'est pas possible. On fait 50 km, ça sent quelque chose, on fait 50 km de plus, ça sent une autre chose. 50 km de plus, ça sent la montagne, enfin bon, c'est dingue. C'est dingue, ça j'avais complètement oublié. Et puis je suis bien content, d'avoir de m'être remémoré ce genre de choses. C'est voilà. Ben je vous dirai peut-être quelque chose quand j'arriverai. Je pense que à Raon-l'Étape, j'arriverai, il fera jour, donc je vais voir. Il fera jour, donc il y aura peut-être un peu plus de circulation. Là j'ai trouvé un endroit. Je suis en face du cimetière. Alors là, plus tranquille, c'est un peu difficile. Donc, ouais, Raon-l'Étape, je vais voir. Je sais à peu près je sais où je vais me garer, mais je ne sais pas à quelle heure j'arriverai. Donc là où je vais me garer à cette heure-ci, il n'y a pas de bruit. Mais si j'arrive plus de bonne heure, il y aura du bruit. Il y a un terrain de foot à côté. Il y a des activités à côté. C'est sur une esplanade. Voilà. Voilà. Ok. Eh ben, oui, si ça bouge un peu, c'est tout simplement parce que je m'enregistre, je me filme sur un iPad qui lui est accroché à l'autocaravane, et l'autocaravane, et ben, quand ça bouge un peu, ben, ça bouge un peu. Voilà, c'est tout. Ok. Allez, je vous dis bonne nuit à cette heure-ci. Hein. Je ne sais pas à quelle heure je posterai cette vidéo, mais si c'est pas bonne nuit, c'est bon vent et à bientôt. Ciao.